Bonjour. Bon, ben voilà, le stage commence sur les chapeaux de roue. Bon, il n'y a jamais de hasard, mais c'est tout de même assez surprenant, enfin, comme les choses se mettent en place, qu'on le veuille ou non. Et voilà. Je raconte. Hier, on suivait un cours un peu plus formel sur la formation, enfin, de facilitateur. Et tout le monde reçoit sur son téléphone une alerte pour une tornade qui passait dans la région. Donc en fait, la tornade était prévue pour 15 minutes, pendant 15 minutes après. Euh, c'est quelque chose de totalement inconnu dans cette région. Enfin, c'est vraiment pas un endroit d'habitude où il y a ce genre de phénomène. Tout le monde était un peu surpris, mais bon, ils prenaient ça plutôt relax, sauf ben moi, qui euh, qui ayant vécu Irma au mois de septembre dernier, a des mémoires peut-être tout autres que les autres personnes ici en ce qui concerne ce genre de phénomène météorologique. Mais curieusement, enfin, c'est vraiment mon corps qui a réagi, commencé à avoir des sueurs froides, à trembler, vraiment pas me sentir bien du tout, être un peu en panique. Et bon, on a fini par aller se mettre dans un endroit en sous-sol qui était sûr. Enfin, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Et puis bon, il s'est rien passé. Enfin, il y a eu du vent, des orages, mais la tornade est passée plus loin. J'ai vu que ça a fait quelques dégâts, mais bon, enfin, rien de catastrophique non plus. Euh, mais ce qui est très très intéressant, c'est de voir comment on peut mettre ça dans le contexte de ces thérapies transpersonnelles, où Stan Grof, le père de la respiration holotropique, a vraiment mis en avant le fait que nous étions, enfin, que chaque événement de notre vie euh, qui nous marque il peut y en avoir plusieurs qui sont liés. Ça fait vraiment comme un collier de perles, quoi, avec un événement, un autre, qui sont tous dans la même saveur. Et c'est souvent aussi lié à notre histoire intra-utérine, à ce qu'il appelle les matrices périnatales, j'en parlerai une prochaine fois, qui correspondent à certaines étapes dans notre vie intra-utérine, avant la naissance ou pendant la naissance, et qui sont des moments qui nous marquent forcément. Et en fait, bon, enfin, cet événement-là a vraiment pas du tout été innocent pour moi, et j'ai essayé d'y réfléchir le soir en allant me coucher, et de comprendre en fait quelle était la racine de ma peur, enfin, ce qui me rendait vraiment comme ça. Et, euh, et je me suis rendu compte que dans les deux cas, que ce soit pour Irma ou pour ici, en fait, ce qui m'a le plus affecté, c'est le fait de ne pas pouvoir réagir, enfin m'écouter totalement dans ma façon de gérer les choses. Euh, pour Irma, je n'étais pas seule chez moi, j'avais mon papa avec moi, qui venait de se faire opérer, qui ne pouvait pas se lever, qui ne pouvait pas marcher. Euh, et ma grande crainte pendant tout le cyclone, ça a été que le toit s'envole et que j'ai à m'occuper de lui, à le protéger, et sans du tout savoir ce qui était possible de faire, parce que de toute façon, il ne pouvait pas marcher. Et donc ça a été vraiment ma crainte, et je me suis sentie très en insécurité avec ça, parce que pour être franche, je savais que si je devais m'occuper de quelqu'un d'autre, je ne m'occuperais pas forcément bien de moi, et ça me mettrait en péril aussi. Euh, voilà. Et ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que quand il y a eu cette annonce de tornade, ma première réaction, ça a été de me mettre à l'abri, alors que tout le reste du groupe avait l'air d'être tranquille et que tout allait bien. Donc j'allais pas non plus
extérioriser cette panique de manière enfin, trop forte, quoi. Et enfin, en leur disant non, non. Enfin, après, c'est moi qui me suis mis des blocages, hein, parce que ils m'auraient tout à fait écouté. On est vraiment dans le. S'il y a un endroit où on peut être soi-même et puis exprimer vraiment ses blessures et ses craintes, c'est bien ici. Mais bon, enfin, ça me paraissait pas approprié. Et puis j'ai aussi pensé à toutes mes affaires qui étaient dans ma chambre, qu'il aurait fallu que je regroupe, mes papiers, mon argent, mon ordinateur, que j'avais pas envie de laisser là. J'avais pas envie que ça s'envole, quoi. Mais je ne l'ai pas fait. Et en fait, je crois que ce qui était intéressant là-dedans, c'est de voir que finalement, je me sentais, enfin pour ces deux événements, je me suis sentie dépendante de personnes extérieures, dépendante d'événements extérieurs, et que je n'ai pas pu faire euh, m'écouter et faire vraiment ce que j'avais vraiment envie de faire pour me mettre en sécurité. Bon, après, j'ai quelques idées sur ce à quoi ça peut ramener aussi d'un côté périnatal, mais enfin bon, non, on verra ça un petit peu plus tard. Enfin voilà, ma petite expérience du jour d'hier, mais qui a été très très intense et que je suis contente d'avoir pu expliquer, parce que c'était aussi, je pense, le but de tout ça. Expliquer ne veut pas dire que c'est encore totalement digéré. Je me sens... Enfin, ça m'a vraiment secoué en fait. Mais bon, on commence à respirer aujourd'hui. Peut-être que c'est un sujet qui viendra. Si je choisis de respirer aujourd'hui, j'en sais encore rien. Ça sera aujourd'hui ou demain pour la première session. Voilà, aujourd'hui on va aussi parler de musique et de transcendance. Donc c'est bien. Et puis sinon, aujourd'hui il fait beau. Les oiseaux chantent. Bon, il y a des voitures qui passent. Mais c'est très très agréable de voir ce vert et le printemps qui est là. Merci de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, si vous me regardez sur YouTube, je vous invite à le faire. Si vous n'aimez pas ma page Facebook encore et que vous tombez sur cette vidéo, je vous invite à le faire. Subtil absolu. Ça me fera plaisir. Voilà. Allez, bonne journée à tous. À bientôt.